Popenguine, aujourd'hui dans nos murs, qui sont venus nous rendre visite et qui sont en train de faire la même visite à travers le diocèse, puisque nous avons l'honneur de devoir animer cette année le pèlerinage de Popenguine. Alors, bienvenue à vous, chez nous. Peut-être à la fin, le lecteur dira quelque chose. Et nous accompagnons aussi dans la prière notre frère Charles Colissen, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. Bon anniversaire, cher frère, et nous te portons dans la prière pour de longues années. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous sommes au 6e dimanche de Pâques, et le thème qui nous est suggéré, qui est proposé à notre méditation, tourne autour de l'amour, comme tous ces dimanches-ci d'ailleurs, dans l'évangile de Saint Jean. L'amour est la parole de Dieu, garder le commandement de Dieu, garder la parole de Dieu, manifester ainsi l'amour pour lui, l'amour qu'il a pour nous et l'amour qu'on a pour lui aussi, et les uns pour les autres. Et justement, puisque nous avons parmi nous la commission de préparation du pèlerinage de Popenguine, nous savons que le thème de cette année, c'est la famille. Or, qui dit famille, dit amour, je crois. Famille, mariage, amour. Et donc, ça tombe bien. Nous allons porter nous sommes déjà dans l'ambiance. Nous allons porter tout cela dans la prière et demander que vraiment la famille soit bien cimentée par l'amour. L'amour qui nous est proposé tous ces temps-ci, tous ces dimanches-ci, qui est proposé à notre méditation. Mais la famille, ce n'est pas seulement cette cellule sociale. Un diocèse, c'est une famille. Une paroisse, c'est une famille. Une CEB, c'est une famille. Une équipe sacerdotale, c'est une famille. Une communauté religieuse, c'est une famille. Alors tout cela, demandons au Seigneur que vraiment tout cela soit réuni et que l'amour soit vécu réellement, pour que Dieu y soit vraiment présent. Et pour cela, en célébrant cette Eucharistie, nous voulons d'abord demander pardon au Seigneur
pour toutes les fautes contre l'unité, contre l'union, contre la communion, contre l'entente, contre l'amour fraternel, contre la charité. Demandons pardon au Seigneur et demandons-lui de purifier notre cœur de tout cela et y installer vraiment l'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, l'Évangile tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
prions le Seigneur. Accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à ma parole. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamez Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. L'évangile que nous venons d'entendre est la finale du premier discours d'adieu du Christ dans l'évangile de Saint Jean. Nous savons que c'est une suite de discours sur 4 chapitres. Entre le lavement des pieds au chapitre 13 et le début de la Passion au chapitre 17. C'est un long enseignement de Jésus qui correspond dans les évangiles synoptiques au discours sur la montagne au début de son ministère public. Comme je vous ai aimé,
vous aussi aimez-vous les uns les autres. Dans ce même discours d'adieu, notre méditation de dimanche dernier a été axée sur le commandement nouveau que Jésus a laissé à ses disciples, à l'Église et donc à nous aujourd'hui. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'évangile d'aujourd'hui est la suite et le développement de ce thème, avec la particularité qu'aujourd'hui, il nous est indiqué comment réaliser ce commandement nouveau de l'amour de Dieu Père et de Jésus sous la mouvance de l'Esprit Saint dans notre vie. Ainsi, ce discours nous introduit-il dans un contexte trinitaire important. Il est dit que le signe explicite de notre amour pour le Christ et en même temps la manière directe de réaliser notre être chrétien, c'est l'observer, c'est d'observer, c'est-à-dire d'écouter et de mettre en pratique la parole de Jésus. Car dans l'évangile de Saint Jean, parole et commandement sont synonymes. Quand Dieu parle, c'est un ordre. Il ne s'agit pas tant, cependant, d'accomplir un précepte verbal que de suivre Jésus en personne. N'est-il pas par nature divine la parole prononcée et manifestée historiquement dans la nature humaine? Entre l'amour pour le Christ et l'observance de sa parole, il y a un lien si étroit qui sont indissociables, comme le rappelle Jésus lui-même dans son message du 4e dimanche de Pâques. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. L'écoute religieuse de l'Évangile devient donc obéissance à la personne de Jésus, manifestant dans sa vie un tel amour concret pour le Christ et pour son Évangile. Le disciple est sur la meilleure voie, car il devient ainsi demeure de la Sainte Trinité. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous demeurerons auprès de lui, dit le texte. Cela veut dire qu'entre Dieu et le croyant, il s'établit un rapport intime de communion et de vie. Le cœur de chaque disciple, comme celui de toute l'Église, nourri de l'amour de Dieu, devient la demeure stable et vivifiante de Dieu lui-même. Et cela n'est pas sans implication bienfaisante. Celui qui est habité par Dieu, en effet, est à la fois communicateur de son amour et agent infatigable de la paix dans le monde et dans le cœur de chacun. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, nous dit encore Jésus aujourd'hui. Comme signe de la présence du Père et du Fils dans la communauté chrétienne, Jésus promet donc et accorde effectivement 2 dons propres à sa Pâque. 2 dons propres, l'Esprit Saint et la paix. Rappelons-nous que c'est par l'expression « paix à vous » que le Christ ressuscité saluait ses disciples. La paix est donc le don de la présence de Jésus au milieu des croyants. Cela nous donne davantage le devoir de prier et d'œuvrer pour la paix dans le monde. Et surtout, nous laisser guider par l'Esprit Saint en toutes circonstances, comme le faisait la communauté apostolique, la première communauté chrétienne, dans le livre des Actes des Apôtres.
C'est le Saint-Esprit qui était pour eux source de discernement, comme en témoigne la première lecture d'aujourd'hui. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles qui s'imposent. Nous savons qu'au début de l'Église, il n'était pas facile d'amener les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens à vivre harmonieusement dans une même communauté d'Église. L'intervention de l'Esprit Saint était indispensable pour aider les apôtres à savoir quelle attitude adopter. Jésus avait d'ailleurs prévu cela quand il promettait à ses disciples qu'ils recevraient l'Esprit Saint pour compléter leur formation et leur rappeler tout ce qu'ils avaient déjà appris. Cette difficulté d'harmonisation de la vie de l'Église, nous la voyons entre les deux communautés de Jérusalem et d'Antioche. Jésus leur promet donc l'Esprit Saint pour approfondir leur connaissance, ce qu'il leur avait déjà appris. Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Comme la communauté apostolique, l'Église a toujours été et se trouve encore confrontée à cette tension assez problématique. Comment traduire l'Évangile dans les cultures et les mentalités de ce temps? Comment traduire l'Évangile dans les cultures et les mentalités de ce temps? C'est toujours la même question. C'est toujours le même problème. Comment porter un message de valeurs universelles et éternelles aux contextes culturels et sociaux les plus divers à travers le monde? Il s'agit de la grande question qui se pose à l'Église d'aujourd'hui sous le nom d'inculturation, dont les deux aspects complémentaires sont l'évangélisation et la promotion humaine. Dans un tel contexte, comme dans tout travail d'Église et dans la vie de tout chrétien, l'inspiration de l'Esprit Saint est indispensable. Aussi l'invoquons-nous encore et toujours davantage en ce temps pascal pour l'Église et pour le monde. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Mets la joie dans nos cœurs. Apprends-nous à aimer et à servir le Christ et son Église. Inspire-nous le message à transmettre aux hommes et comment le faire. Donne la paix de Dieu au monde par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
moment où Jésus parle de son départ vers le Père, élevons nos yeux et nos voix et déposons devant le Père miséricordieux nos intentions de prière. Prions pour l'Église et ses pasteurs. Seigneur, donne-leur ton Esprit Saint, qui leur enseigne toute la vérité et leur assure la vie dans la foi, la charité et l'espérance. Seigneur, nous te prions. Tous les hommes politiques, les dirigeants du monde, particulièrement ceux de la Russie et de l'Ukraine, qui vivent des moments difficiles, qu'à l'exemple du Christ ressuscité, qu'ils gouvernent avec justice et paix. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les malades, les personnes qui souffrent intérieurement. Seigneur, donne-leur la lumière de ta guérison, afin qu'ils trouvent en toi la joie de vivre. Ensemble, prions le Seigneur. En ce jour béni, les membres de notre communauté sont rassemblés pour te célébrer. Seigneur, nous te prions pour qu'ils vivent dans ton esprit, afin d'annoncer partout ta parole. Ensemble, prions le Seigneur. Dans ton amour, Père très bon, daigne exaucer nos supplications. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive le promesse de sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute dans ta bonté, Seigneur, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ, la paix du Christ. Le sang du Christ réuni dans cette communion.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant,
Dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bon, avant de laisser la parole au recteur, on va la laisser d'abord à nos hôtes s'ils ont un message ou quelque chose à nous dire, ne serait-ce que leur programme de visite, le restant du programme, ce qu'ils ont déjà vu ou quelque chose. Déjà, je remercie tout le diocèse de Kaolack, en commençant par vraiment qui nous a aussi très honoré aussi d'avoir assisté à cette belle célébration. Donc, nous sommes venus dans le cadre de la préparation. Nous sommes contactés de la 144e édition du pèlerinage de Copologie. Nous savons que c'est le diocèse de Kaolack qui est à l'honneur. Il y a l'évêque qui a dit que ce n'est pas le diocèse qui est à l'honneur, mais c'est le diocèse qui est au service du pèlerinage. Donc, c'est une belle façon de tous les diocèses du Sénégal qui accueillent l'année propédeutique, donc après le bac, avant d'aller faire la philosophie à Bran. Donc ils font une année ici. Et puis la communauté du sanctuaire, les missionnaires du Sacré-Cœur qui sont en charge de l'animation du sanctuaire. Voilà ce qui compose Kër Mariama. Nous avons aussi l'abbé Léon qui habite ici, qui est en fondation pour la paroisse de Ndiafat. Voilà ce qui compose les familles qui habitent Kër Mariama, les communautés qui habitent Kër Mariama. Nous avons aussi nos amis, nos travailleurs, ceux qui sont avec nous ici, la famille de Jean-Pierre, qui habite aussi ici à Kër Mariama. Alors nous avons été très heureux d'apprendre que donc, le pèlerinage de Popenguine s'approche, qu'il y a un comité chargé de venir dans ce diocèse pour faire connaître le diocèse de Kaolack. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on peut rester là où nous sommes et apprendre des choses qui se trouvent de l'autre côté. Alors c'est un grand plaisir, c'est une opportunité pour nous aussi de nous faire connaître à travers votre présence, à travers la couverture médiatique que vous avez faite. Ndiafat Kër Mariama n'est pas encore très connu au niveau du Sénégal. Ou soit on connaît, on sait qu'il y a le séminaire, on sait qu'il y a les carmes, mais on ne connaît pas tous ces démembrements, on ne sait pas ce que cela implique concrètement. Donc votre présence nous réjouit beaucoup parce qu'elle va permettre donc que les fidèles, les chrétiens et ceux qui consulteront votre site puissent nous connaître davantage. Donc on va passer la journée ensemble et puis nous serons prêts à répondre aux questions que vous allez nous poser. Merci de votre présence et que Notre-Dame du Sacré-Cœur, la grotte est de l'autre côté, Notre-Dame du Sacré-Cœur qui est la patronne de notre diocèse, donc vous conduise au cœur de Jésus. L'abbé l'a dit, la loi que Jésus est venu établir, c'est la loi de la charité, voilà, qu'elle nous conduise toujours au cœur de son Fils Jésus. Je profite de cette occasion pour dire, voilà, jeudi prochain, c'est l'Ascension. Il paraît que c'est le jour de sortie aussi pour le séminaire. Bon, donc certainement, en tout cas on va voir avec les formateurs, certainement la messe de 10 heures qui est prévue ici pourrait être envoyée pour le dimanche. Peut-être pour la famille Jean-Pierre, on pourra aller à la messe à Ndiafat à 9h30. Donc dimanche, jeudi, alxames, moom mooy feetu ascension yëkkati Yeesu Krista ci
ca asamaan kon suñu rakk yi dañuy dem séminaristes yi dañuy dem defi première communion yi ak confirmation yi peut-être duñu amu messe fi 10 heures voilà dinañu dem Ndiafat voilà mais le dimanche il y aura la messe ici comme toujours et dire voilà. Nous accueillons aussi la sœur Alice qui est venue. Merci à tous et à toutes et que le Seigneur nous bénisse. C'est le père Georges Diabon, MSC, et le vice-recteur c'est le père Jean-Noël, ici assis. C'est la communauté MSC qui loge ici. Donc ici c'est le rectorat. Voilà, tout à fait. Alors, le reste, le Père Georges, son séjour chez nous. Et encore une fois, merci à tous. Voilà. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, allez dans la paix du Christ.